Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Les ailes de l'espoir enfantin se voient octroyer un montant de 5 555 $ dans le cadre de la tournée Fierté Desjardins. J'ai assisté à la remise du montant à l'organisme qui aide de nombreuses familles d'ici. Dans le cadre de la campagne Fierté Desjardins, 18 organismes de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent et des îles de la Madeleine se sont partagés un montant de 100 000 $. Le concours lancé sur Internet a permis de mettre en lumière les actions des nombreux projets communautaires. À Grande-Rivière, les ailes de l'espoir enfantin remportent les honneurs. Lors d'une cérémonie tenue à même le bâtiment de la Caisse populaire du littoral gaspésien, la porte-parole de la campagne Fierté Desjardins, Chantal Lacroix, a procédé à la remise du montant. Puis, tu sais, dans ce cas-ci, là, il disait, c'est le transport qu'ils vont fournir aux parents qui doivent souvent aller à l'hôpital de Québec. Tu sais, on le sait, quand tu as un enfant malade qui a des besoins, là, les parents souvent se retrouvent à arrêter de travailler, les revenus baissent énormément, il y a des coûts à chaque fois. Eux, c'est ça qu'ils viennent donner, fait c'est de l'argent qu'ils ont besoin. Fait que moi, j'ai le mandat de venir porter le chèque. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Mais les gens pourront certainement vous le dire. Peut-être que toi, tu es au courant un peu un peu. La manière qui s'est passée, c'est que les gens de leur place soumettaient des organismes qui croyaient être éligibles à ces montants d'argent, qui étaient 100 000 $ dans toute la région, la grande région Gaspésie-Bas-Saint-Laurent-les-Îles. Alors, c'est 18 gagnants, comme Chantal disait, quand même des bons montants. Et puis, c'est un jury qui se basait sûrement sur les bons coups des organismes. J'ai pas les catégories, qu'est-ce qu'il fallait rentrer mais peut-être Dominique pourrait donner la bonne réponse exacte. Mais ce qu'on est fiers, c'est qu'on a des organismes du coin qui ont été soumis et aussi, pas juste soumis, c'est qu'ils ont gagné, ils ont été choisis. Alors, je pense que ça prouve que ces organismes-là ont leur place d'être là, puis en plus, on les encourage à continuer. Mais ça va de soi que c'est des critères, ça va des besoins qui sont les besoins réels. Donc, la différence que ça va faire, combien de personnes vont pouvoir en bénéficier. Exact. Et de voir aussi combien de gens sont en attente aussi de ce soutien-là. Ça aussi, c'est une réalité. Elle en parlait, ils ont décidé d'élargir le territoire. Bien, élargir le territoire, ça veut dire c'est encore plus de familles dans le besoin. Donc, tu as besoin d'encore plus d'argent. Fait que c'est tous des critères comme ça qui ont été pris en considération. T'sais, la liste d'attente est de combien de personnes ça vient aider, ça dessert qui, quelle est la mission derrière l'organisme. Bien, tout à fait. Tu sais, à partir du moment, c'est là pour payer le transport, mais t'en payes quand même pas mal avec ce montant-là, tu sais. Plusieurs familles ont bénéficié des services des ailes de l'espoir enfantin. Dans la majorité des cas, il s'agit de familles comprenant des enfants avec des besoins médicaux particuliers, une situation qui les pousse à faire plusieurs voyages à l'extérieur de la région. Voici l'une des personnes qui a obtenu de l'aide de l'organisme. La maman d'un garçon qui va avoir bientôt 2 ans. Aujourd'hui, il est en pleine forme. Pendant 2 ans, on a dû monter au moins 4 à 5 fois par année pour aller au CHU le Québec pour l'opération au palais, puis la lèvre, parce que lui, il est venu au monde avec une malformation, la lèvre, puis au palais. Puis il a fait une apnée de sommeil, puis il fallait faire un suivi, avoir des opérations, fait que ça nous a demandé beaucoup de soutien. Puis les aides de l'espoir nous ont aidés à pouvoir payer tous les frais de déplacement. La présidente de l'organisme, Martine Boudreau, reçoit ce montant de 5 555 $ avec enthousiasme. L'organisme a été fondé en 1999, alors par des mamans et des grands-mamans de Grande-Rivière, juste de Grande-Rivière. Très bien, donc j'imagine que vous étiez plusieurs membres fondateurs de mémoire comme ça. Est-ce que vous pouvez m'en nommer? Oui, Arthurette Cauvier, moi, Martine Boudreau, Bernice Stevens, Jeannette Méthode et Albert Lévesque. Au départ, quand vous avez fondé l'organisme, quel était votre objectif? L'objectif des aides de l'espoir enfantin, en fin de compte, c'est de venir en aide aux familles qui ont des enfants malades et qui doivent s'absenter et aller à l'extérieur pour recevoir des soins de qualité et ou particuliers là, à leurs conditions médicales. Au départ, c'est un service qui était offert uniquement aux gens de Grande-Rivière. Maintenant, vous avez élargi vos frontières. Quel territoire est-ce que vous desservez? Nous couvrons la MRC Rocher-Percé, c'est-à-dire de Gascon à Percé. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous offrez comme service aux familles d'enfants malades? Essentiellement, nous offrons de l'aide financière pour les déplacements, couvrir les frais lors de leur séjour à l'extérieur. Et aussi, ça nous arrive de l'achat d'équipements
spécifiques. Récemment, on a acheté une bicyclette adaptée à un jeune. Et puis, ça peut être des médicaments qui ne sont pas couverts par aucune assurance. Et puis, à l'occasion, on aide à l'hôpital de Chandler à la pédiatrie. On a acheté des lits, des chaises qui font des lits pour les parents qui doivent accompagner leurs enfants ici à Chandler, des jouets, des jeux vidéo, des chaises hautes. Ça fait que, tu sais, on couvre un petit peu de tout, là. Donc, c'est vraiment des actions qui rendent service aux familles. Aujourd'hui, vous avez reçu un don de Desjardins, un don de 5 555 $. Qu'est-ce que vous allez faire dans l'organisme avec ce don-là? Bien, c'est sûr que ça va contribuer pour un bout à aider les futures demandes, en fin de compte, de pouvoir accepter les prochaines demandes et puis de continuer notre travail. Puis ça va contribuer aussi à atteindre nos objectifs. Très bien. Donc, comment est-ce que vous vous financez habituellement? Habituellement, nous autres, on s'autofinance et on fait des activités de financement, soit un bingo mensuel, un bingo cadeau mensuel. On fait des journées hot dog avec la collaboration de IGA. Et puis, on commence à recevoir des dons, là. Ça fait que ça va peut-être nous intéresser et on va peut-être faire des demandes ailleurs. Aujourd'hui, pour la remise du montant aux Ailes de l'Espoir enfantin, il y avait des gens qui ont bénéficié de vos services qui étaient sur place. Qu'est-ce que ça vous a fait de revoir ces familles-là puis de voir que vos services leur ont vraiment été utiles? Bien, c'est une marque de reconnaissance et qu'ils ont pu venir à la présentation parce que c'est sûr que c'est timide. Puis c'est pas tout le monde non plus qui veut savoir que, tu sais, ils veulent pas transmettre les informations sur leurs enfants, mais je trouve que c'est bien. Et puis, ça prouve qu'ils nous respectent dans tout ce qu'on fait. Ariane Aubarbonne, TVCGR, Grande-Rivière.